Bonjour, c'est Christian de la chaîne Learn French Fun pour t'aider dans ton apprentissage du français. Dans une des premières vidéos de cette chaîne, je t'expliquais le futur proche. Tu peux la voir ici. Aujourd'hui, on va parler du futur antérieur, du futur 2, du passé dans le futur. Bref, beaucoup de noms pour parler de un seul et même temps. Qu'est-ce que le futur antérieur? C'est un temps qui exprime une action future qui sera terminée avant une autre action future. Je viens de réaliser que je viens d'utiliser le futur antérieur pour t'expliquer ce qu'est le futur antérieur. Non, ça va pas du tout. On va prendre le temps d'expliquer tout ça. Et avant de voir quand on l'utilise, on va expliquer sa conjugaison. Comment conjuguer le futur antérieur? C'est très simple, c'est un temps composé. Tu te rappelles qu'en français, un temps composé, c'est un temps qui se forme avec être ou avoir, plus le participe passé du verbe que tu veux conjuguer. Par exemple, le passé composé, c'est être ou avoir au présent, plus le participe passé. Avec le verbe manger, ça donne j'ai mangé. Le futur antérieur, c'est être ou avoir à quel temps d'après toi? Futur antérieur. C'est ça, au futur, plus le participe passé. Toujours avec l'exemple du verbe manger, mais cette fois au futur antérieur. J'aurai mangé, tu auras mangé, il, elle, on aura mangé, nous aurons mangé, vous aurez mangé, il et elle au pluriel auront mangé. Donc la première chose importante avec le futur antérieur, c'est que tu dois parfaitement connaître la conjugaison des verbes être et avoir au futur simple. Alors pour information, ils sont dans le livre les 50 verbes les plus utilisés par les Français. Et oui, car être et avoir sont les deux premiers verbes les plus utilisés par les Français. Donc tu dois les connaître parfaitement. On vient de voir la conjugaison du verbe avoir et pour être au futur simple. Ça va, tu connais parfaitement la conjugaison? Être, futur simple, je, serai. Tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Ok, parfait, très bien. Voilà, ça y est, tu sais alors conjuguer tous les verbes au futur antérieur. Tu connais être et avoir au futur simple? Tu connais le participe passé du verbe que tu veux utiliser? C'est bon, tu connais le futur antérieur. C'est une super nouvelle, ça, non? N'oublie pas que dans le petit PDF bonus, tu trouveras la synthèse de cette vidéo et puis des exercices avec la correction pour t'entraîner. C'est gratuit et le lien est dans la description. Comme le futur antérieur est un temps composé, cela veut dire que toutes les règles des temps composés fonctionnent, comme est-ce qu'on doit utiliser être ou avoir? Si tu as des doutes à ce propos, va vite voir cette vidéo. Prenons quelques exemples au futur antérieur. Le verbe marcher. Avec être ou avoir? Avoir. Au futur antérieur, elle aura marché. Et le verbe partir. Être ou avoir? Être. Nous serons partis. Au futur antérieur. Deuxième règle. Comme le futur antérieur est un temps composé, c'est la même règle pour l'accord du participe passé. Avec le sujet, quand c'est l'auxiliaire être. Par exemple, au futur antérieur. Les étudiantes seront restées. Rester avec EES. Parce que le sujet est les étudiantes, féminin pluriel. Ou alors, la deuxième règle de l'accord, avec le COD, le complément d'objet direct, placé avant le verbe, quand c'est avoir. Les pommes, il les aura toutes mangées. Est-ce qu'il y a un COD dans cette phrase? Oui, les. Et ce pronom les, il est avant ou après le verbe? Avant. Et il remplace quoi? Les pommes. On sait que pomme, c'est un mot féminin. Mais dans notre phrase, il est au pluriel. Donc le participe passé s'écrit avec EES. Manger, EES.
Alors, petite information, hein, la règle d'accord du participe passé dans un temps composé est un petit peu plus complexe que seulement les deux cas que l'on vient de voir. Bah oui, que se passe-t-il avec le pronom en? Que se passe-t-il quand le participe passé est suivi d'un infinitif? Que se passe-t-il avec certains verbes pronominaux? Il se passe que notre tête explose. Mais c'est un autre débat. Troisième règle, le troisième élément qui est similaire entre tous les temps composés, et donc avec le futur antérieur, eh bien c'est la place des mots dans la négation. Parfois on doit dire non, on doit faire des phrases à la forme négative. Eh bien si tu peux faire une belle phrase négative qui est correcte au passé composé, eh bien alors tu sais déjà faire une belle phrase négative correcte au futur antérieur. Au passé composé, je n'ai rien mangé. Au futur antérieur, je n'aurai rien mangé. Au passé composé, nous ne sommes pas venus. Au futur antérieur, nous ne serons pas venus. Allez, un petit dernier. Au passé composé, elle ne s'est pas réveillée. Au futur antérieur, elle ne se sera pas réveillée. Tu vois donc que toutes les règles que tu as apprises pour le passé composé fonctionnent pour le futur antérieur. Et ça, c'est une super nouvelle quand même, hein. Alors, maintenant que tu sais conjuguer n'importe quel verbe au futur antérieur, ça serait bien de savoir quand on l'utilise. Le passé du futur. Le passé du futur. Ok, imagine cette situation. Un enfant est en train de manger de la soupe. Mais l'enfant, lui, il veut directement manger le dessert. Non, 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 non. D'abord, on finit la soupe et après, on mange le dessert. On a ici deux actions dans le futur. Finir la soupe et ensuite manger le dessert. Et nous, on voudrait faire une phrase qui dit très clairement que la deuxième action arrivera seulement après la première. L'ordre chronologique est important pour nous. D'abord finir la soupe et après manger le dessert. Eh bien, le futur antérieur est parfait pour ça. Il va nous permettre de marquer très clairement la chronologie des actions. La première action va être au futur antérieur et la suivante au futur simple. Dans notre exemple de finir la soupe et de manger le dessert, ça donne quoi? La première action dans le futur, c'est finir la soupe. Donc au futur antérieur. Tu auras fini la soupe. La deuxième action, celle qui vient après la première, eh bien c'est manger le dessert. Au futur simple. Tu mangeras le dessert. La phrase complète, quand tu auras fini la soupe, tu mangeras le dessert. Et c'est pour cela qu'on parle parfois du futur antérieur comme d'un passé dans le futur, car l'action du verbe au futur antérieur se passe avant l'action du verbe au futur simple. On est dans le futur, mais un peu dans le passé, mais dans le futur. Est-ce que tu as remarqué que dans la phrase complète, on ajoute le mot « quand » pour bien indiquer la chronologie? Il existe des synonymes à ce mot, comme « lorsque » ou « une fois que ». Lorsque tu auras fini la soupe, tu mangeras le dessert. Une fois que tu auras fini la soupe, tu mangeras le dessert. Toutes ces variantes sont parfaitement synonymes et veulent dire la même chose. Mais attention, hein, le mot « si » n'est pas un synonyme de « quand ». Il existe encore d'autres synonymes, mais qui ajoutent un petit peu plus d'informations, comme « aussitôt que » ou « dès que ». L'information supplémentaire, eh bien, c'est l'idée que ça va arriver tout de suite après. Avec quand, lorsque, une fois que, on ne sait pas exactement quand l'action suivante va arriver. Mais avec aussitôt que ou dès que, on sait que l'action suivante va arriver tout de suite après. Par exemple, dès que tu auras eu l'info, tu m'appelleras. Je veux l'info tout de suite après toi. On vient de voir la première utilisation du futur antérieur. Passons à la suivante. Le futur antérieur exprime une action qui est considérée comme accomplie, comme terminée,
à un moment du futur. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenons un exemple. Tu es au travail, il est 14 heures et ton directeur passe te voir pour te demander quand le travail sera prêt. Regarde ces deux réponses possibles. Je finirai dans 2 heures, j'aurai fini d'ici 2 heures. Avec ta première réponse, au futur simple, tu lui dis que le travail sera prêt à 16 heures. Avec ta deuxième réponse, au futur antérieur, tu lui dis que le travail sera prêt avant 16 heures. Peut-être dans 20 minutes, peut-être dans 1h30, mais avant 16 heures. L'action de finir est considérée comme accomplie à un moment du futur. Et en général, comme dans l'exemple, eh bien, on donne la limite temporelle. Un autre exemple. Tu vas venir à Nice en 2030. Oh là là, en 2030, je serai parti de Nice. Est-ce que je pars de Nice en 2030? Non, pas du tout. Je serai parti avant, entre maintenant et 2030. 2030, c'est la limite temporelle. Et j'utilise le futur antérieur. La dernière utilisation possible du futur antérieur, c'est quand on veut faire une hypothèse, une supposition par rapport à une action passée. Imagine, tu es toujours au travail, il est 9h40 et normalement tout le monde commence à 9h. Or, Emmanuel n'est pas encore arrivé. Toi, tu es en train de travailler dur avec tes collègues, hein. Et puis, vous vous demandez pourquoi il n'est pas encore là. Il est où, Manu? Bah, il aura certainement eu une panne d'oreille. Il aura eu futur antérieur du verbe avoir. Avec cette phrase, je fais une supposition sur l'absence d'Emmanuel au travail. Avoir une panne d'oreiller. Elle est pas mal, cette expression, non? Une panne, c'est quand quelque chose ne fonctionne plus. Une panne d'oreiller, l'oreiller, c'est là où on met la tête pour dormir. Eh bien, c'est quand on n'a pas pu se réveiller, qu'on n'a pas entendu ou pas voulu entendre le réveil et qu'on est resté dans le lit pour dormir. Ouais, il aura certainement eu une panne d'oreiller. Tu es encore là devant la vidéo? Waouh! Tu es super motivé par la langue française. Montre-le-moi en écrivant le mot panne dans les commentaires pour montrer que tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo et que tu es un ou une passionnée de la langue française. Panne. Et puis rappelle-toi que dans le petit PDF bonus, tu as la synthèse de la vidéo avec des phrases d'exercice et leurs corrections pour t'entraîner. Dans la description, tu trouves le lien. Pense à mettre un like et à t'abonner. Et puis si tu es abonné à la newsletter vidéo, eh bien je te dis à vendredi après-midi. Si tu n'es pas abonné à la newsletter vidéo, eh bien je te dis à dans 15 jours pour une prochaine vidéo avec son petit PDF bonus. Ciao, ciao!